Salut tout le monde, je suis Ectélion et si on vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour discuter avec Fletch, que vous connaissez peut-être pour la chaîne Geekpowa, mais aujourd'hui il va venir nous parler de son jeu Étrange France, actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop. Donc Fletch, bonjour, et est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Et ben, du coup, Fletch, auteur d'Étrange France, un jeu sur le mystère, la nuit obscure, les contes, les contes cachés des régions de France. Là, je me suis mis dans de bonnes dispositions pour que vous voyez un petit peu l'ambiance du jeu. Pas du tout. Je suis à la plage et j'ai ramené mon kakémono et mon iPad. Me présenter. En tant qu'auteur, en fait, j'écris depuis que j'ai 10 ans, c'est-à-dire, ça fait 37 ans que j'écris du jeu de rôle, que je crée des jeux de rôle. Habituellement, c'est plutôt destiné à mes tables de potes et ça restait dans des cercles privés. Mais il y a 8 ans, on a eu un besoin, c'est qu'on avait des soirées c'était le mercredi à l'époque. Le mercredi, on commençait à 19h, on finissait à 23h parce qu'il y avait un pote qui avait besoin de se lever à 4h du matin. Donc, il a fallu que je mette au point un système très rapide qui permettait de prendre un bouquin, une BD dans une étagère ou de pouvoir rejouer un film où on faisait les personnages et la soirée. Et en 3 heures, on avait fini. C'est comme ça qu'est né le système, il y a 8 ans, qui a donné Étrange France. J'avais déjà dans l'idée de faire des petites histoires d'urban fantasy, fin des années 80. Et de fil en aiguille, pendant 2 ans, à force de petits one shot, on s'est aperçu que, les joueurs, le système les satisfaisait, en one shot, mais que, ils voulaient jouer en campagne et donc le système s'est densifié et donc il y a 6 ans, c'est devenu Étrange France. Donc Étrange France, ça se passe en 1989, c'est la chute du mur de Berlin. C'est un événement que tout le monde a en tête, hein. Donc c'est le moment où les 2 blocs, l'Est et l'Ouest, il y avait enfin ce petit effritement, ce petit espoir que les peuples peuvent à nouveau se rencontrer, et cetera. Ce qui affecte le monde classique et dans Étrange France, on joue une agence du surnaturel, heu, on mène des enquêtes et parfois on fait des conciliations entre des factions de l'étrange et du surnaturel. Et l'idée, c'est de déplacer un petit peu le genre parce que vous connaissez tous Supernatural, vous connaissez tous Buffy. Je voulais un jeu d'enquête qui se passe avec les mythes et légendes qu'il y a partout en France. On en a dans chaque forêt, chaque château a ses mythes. Et je voulais aussi intégrer les mythes celtiques, les mythes méditerranéens, parce qu'on a été quand même pas mal de temps romain, Ouais. si on peut dire. Par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est quand même la région Pyrénées. Pyrénées, c'est le nom d'une déesse, quoi. Donc, Ok, ouais, effectivement. il y a de quoi creuser en termes de mythes et légendes. Voilà, bon, je ne sais pas si je me suis présenté. Et accessoirement, depuis une douzaine d'années, je m'occupe d'abord d'un site internet qui s'appelle lesgeekpowa.fr. Donc, c'est les geeks de l'Ouest. On a été plusieurs à le fonder. Et l'idée, c'est quand on avait une idée qui nous plaisait, d'avoir une tribune pour en parler avec un petit peu tout le monde. Et il y a 8 ans, on est passé, donc ça marche bien, hein, le site internet, on a 21 000 lecteurs, donc on est très content. Il y a des articles, toutes les semaines. Maintenant, il y a beaucoup d'aides de jeux de rôle, parfois de scénarios, qui finalement iront jamais dans le commerce, mais qui sont disponibles gratuitement parce qu'on trouve ça cool. Et il y a 8 ans, c'était le début des actual plays.
et on avait identifié il y avait un nouveau public, il y avait un renouveau du jeu de rôle qui arrivait, qu'il fallait passer sur les plateformes où il y avait les nouveaux rôlistes, donc YouTube, Twitch, voilà. On est sur ces 2 plateformes et on s'est développé et donc ça donne Geek Power sur YouTube et Geek Power sur Twitch, voilà. Et OK. tous les lundis, depuis le confinement, donc il y a 8 ans, on s'est mis à faire des petites chroniques, des avis, des comparations des comparaisons de systèmes. Et il y a eu un petit truc qui s'appelle le confinement. Et maintenant qu'on est un groupement de médias associatifs, donc, tout ce qu'on fait, c'est associatif, c'est à vocation d'aider et de promouvoir le jeu de rôle. On s'est dit, ok, on est enfermé chez nous, tous les lundis, on va faire une émission, on va au moins occuper et retrouver le lien avec les rôlistes. Et c'est comme ça qu'est née Chronique JDR, de tous les lundis de 21h à 23h30. On a 1 à 2 invités, soit auteurs, éditeurs, illustrateurs, ou personnes qui baignent dans le milieu du jeu de rôle. On a 1 ou 2 chroniques suivant comment on arrive à attaquer nos piles de lecture. On est une équipe de 6 ou 7, ça varie. On prend des coups de main de tous ceux qui ont envie de partager leur lecture, leur avis sur le jeu de rôle, avec toujours une idée, c'est que il y a tellement de trucs cool à, à montrer que on parle juste pas des jeux qui nous intéressent pas. Ça, je peux comprendre, ouais. OK, donc oui, Geekpoa, c'est une des plus grosses chaînes de jeux de rôle, françaises, et donc aujourd'hui, moi, je te reçois pour, Étrange France, donc le jeu que tu écris depuis déjà quelque temps. Ça Ouais. fait combien de temps tu as dit? 6 ans, c'est ça? Alors, il y a 8 ans, ça s'appelait pas Étrange France, c'était des one shot. Et OK, il y a certains one shot qui sont maintenant, enfin qui vont être développés ou qui ont été développés pour Étrange France. Donc OK, vraiment, la partie Étrange France, ça a eu de nom Étrange France qu'il y a 6 ans, mais en OK, réalité, c'est 8 ans de développement, 8 ans d'écriture, de remaniement. La fondation du système, c'est un système à base de cartes. Je voulais remettre au centre de la table le spectacle, le fait de croiser le regard des autres, de transmettre une émotion on fait un, quand on fait un test. Quand on fait un test, je voulais que ce soit visuel, que vous tirez votre carte, vous la montrez à la table et limite, vous n'avez pas vu le résultat, mais c'est dans les yeux de la table que vous allez savoir si c'est réussi, pas réussi, etc. OK. Donc Ouais, c'est un arrête-moi quand je divague, donc mmh, 8 ans. non, non, tu réponds aux questions avant que je les pose, donc c'est bien aussi. Non, non, mais au niveau du système, donc pour en parler rapidement, donc c'est un système à base de cartes. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer rapidement la mécanique de résolution principale? La mécanique de résolution, donc je l'ai dit en préambule, il nous fallait un système court où on était capable de créer un personnage d'une BD ou d'un bouquin ou d'une série hyper vite et de pouvoir jouer. Donc j'ai voulu le truc très punchy. On a un bloc un peu classique, force, dex, volonté, charisme. Heu, OK. voilà, donc ça, c'est la première composante du test. Ensuite, on a 3 éléments très forts sur la feuille. C'est le métier, donc c'est un métier classique, vous pouvez être pompier, médecin, je sais pas, ingénieur ou ce que vous voulez. Ça, c'est votre métier. Vous avez un métier de l'étrange, puisque on y joue des Des enquêtrices, des enquêteurs d'une agence du surnaturel. Donc, chacun a une composante surnaturelle. Et on a un hobby, mais un hobby très poussé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez le hobby euh, photographie, vous êtes juste avant le fait de faire des expositions. L'idée, c'est que habituellement, on utilise les tests
uniquement pour les compétences. Donc là, foncièrement, on fait caractéristiques plus soit métier, soit voix étrange, soit hobby, plus le tirage d'une carte et on compare à une grille de difficulté. Habituellement, c'est utilisé que pour les compétences. Mais moi, j'avais besoin d'aller vite, j'avais besoin que mon récit, on ne perde pas de temps avec des détails. Ce qui fait que, avec le même système de résolution, vous pouvez tester l'équipement. C'est-à-dire que, par exemple, si votre personnage, il est cascadeur, il a l'habitude de faire enfin, il travaille pour le cinéma, son métier, c'est de se faire renverser en bagnole et que ça paraisse super bien dans le film. Et à la fin, vous dites, waouh, James Bond, il est trop bon. Bah, en fait, on peut tester la compétence faire la cascade, mais on peut aussi tester la compétence équipement avec ce même système. Donc, on peut prendre, je sais pas moi, charisme parce que c'est votre bagou et que vous entendez bien avec l'équipe de tournage, votre compétence métier et contre une difficulté. Si vous me dites, mon personnage, il emprunte une voiture toute pourrie qu'on a ruinée pendant un tournage, bah, foncièrement, si ça sert le récit, je vais vous dire, ok, c'est bon, tu l'as, ta voiture pourrie. Si par contre, vous me dites, bah, on était sur le tournage du dernier James Bond et je vais emprunter le Steve Martin tout équipé de gadgets, et ben, je vais regarder ma grille de difficulté, la même que pour les compétences, et je vais dire, bah, ok, ça a l'air intéressant, pourquoi pas, mais ça me paraît quand même difficile que la prod t'ait passé la voiture de James Bond, tu vois. C'est clair. Et OK. donc, bah, ça sert donc pour les caractéristiques, ça sert pour ton équipement et ça sert aussi pour ton entre-soi, le même système. L'entre-soi, en fait, je me suis dit, bah, un personnage, il n'est pas au moment où tu topes ta fiche. Si tu veux, dans la partie, introduire un élément de récit et dire, bah, je sais pas, on va à Marseille. Bah, à Marseille, mon personnage, il a déjà tourné, par exemple, pour la série Taxi. Tu vois, il était cascadeur pour Taxi. Et ben, peut-être que je connais du monde sur Marseille qui peut m'héberger, qui peut nous renseigner, et cetera. En fait, ben, pareil, on va prendre peut-être le charisme, plus le métier, plus un test, c'est plus ou moins crédible ce que le joueur me raconte. Et du OK. coup, on dit ok. Bon, la règle absolue, c'est si ce que le joueur propose est cool pour le récit et à peu près cohérent, on va pas lui faire un tirage. Ouais. Mais si le joueur il me dit oui, on était sur un film et il y avait un vieux char Panzer, je sais où il est pas surveillé et puis j'ai un autre pote, et il a des obus. Bah là, on va taper dans le très, soit dans le très difficile, soit dans le niveau impossible du OK. test. Mais en gros, l'amélioration, enfin l'apport en game design, c'est que sur la même fiche, tu testes les compétences, l'équipement et l'entre-soi. Et OK. ça fait un truc hyper rapide, hyper resserré et on tient en 3 heures en fait, création OK. plus partie. Mais quand tu dis plus au niveau des bonus, c'est une valeur? Par exemple, charisme plus hobby, est-ce que hobby a une valeur chiffrée? Par Ouais, exemple +2? OK. en gros, ouais, charisme a une valeur qui va de 2 à 5. 2, c'est la norme humaine et 5, OK. c'est exceptionnel. Le hobby, donc c'est 2. Ça veut dire que, si tu as un hobby photographie, bah, toutes les compétences qui ont attrait à ce que doit faire un photographe, tu les as à un niveau 2. C'est-à-dire OK. on ne se prend pas la tête à savoir le détail. Tu peux éventuellement, avec de l'XP ou avec de l'historique, avoir des spécialisations en photographie où tu seras meilleur que le niveau hobby. Le métier est toujours à 3 et la voix étrange, elle est, soit à 2, soit à 3. OK, d'accord. Et au niveau des cartes alors, est-ce que j'ai une main devant moi et je choisis la valeur que je veux pour le test ou est-ce que je tire au hasard au milieu de la table? Ouais. Alors peut-être qu'à un moment de l'interview, là je suis à 4 de batterie, l'iPad il va chanter, donc le son sera moins bon, mais on reprendra avec mon téléphone ou un autre truc. Donc alors, bah, en fait, tu prends, les valeurs de 1 à 10, et tu vas prendre une carte au hasard et c'est ce qui va se rajouter. Il y a OK. il y a des mécaniques supplémentaires.
une affaire étrange, pour chaque affaire étrange, les joueurs disposent de roi, dame, valet. Ces OK. 3 figures sont des bonus qui peuvent rentrer dans le paquet ou sortir du paquet à tout moment. Ils peuvent en rentrer, je sais pas, ils peuvent rentrer que la dame, ou la dame et le valet, ou les 3. Et chaque test, ils peuvent les retirer ou les rentrer. Ils ont la valeur qu'ils veulent, ces OK. figures. En gros, on a des joueurs Viva Las Vegas qui vont mettre les 3 figures tout le temps et qui vont dire, bah, quand elles ont été tirées dans la soirée, bah, c'est comme ça, c'est le destin. Et puis, bah, il y a des joueurs qui vont dire: «Bah, je veux plutôt attendre, soit que ce soit crucial pour l'agence et pour faire progresser le récit, soit pour ma pomme, quand je suis en danger, je garde les figures et c'est vraiment, vraiment pour moi». Donc OK, ça, d'accord. c'est une mécanique que je pouvais pas introduire avec des dés. Et il y a encore une autre mécanique qui est, les personnages quand on les crée, dans leur historique, ils ont 3 points d'historique et dans les points d'historique, ils peuvent choisir un objet iconique. Je vais te prendre des trucs très simples, dans Supernatural, ils ont une voiture, elle est toujours avec eux. Donc ça, c'est, par exemple, un objet iconique. Doctor Who, c'est son tournevis. Ça peut être, au choix le chapeau ou le fouet OK, d'Indiana OK. Jones. Ça pourrait être une tenue qui marche, pour une mannequin de mode, enfin, bon, un objet iconique. Quand ton objet iconique est, dans la scène, sert, la compétence, bah, tu as un joker que tu mets et qui lui, il s'épuise pas. Contrairement aux figures, il reste tout le temps le joker. Donc, c'est une mécanique que je pouvais pas introduire avec des dés et qui est ouais, qui est assez cool, quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec les cartes, on peut faire beaucoup de choses. Surtout après quand tu commences à jouer avec la couleur aussi de la carte, c'est on peut aller très loin avec des cartes. Et Hem, on s'est aperçu d'un autre truc, justement le confinement. C'est que quand on a été en confinement, on a continué bah, on a joué comme jamais en visio et en visio, on pouvait montrer les cartes. C'est-à-dire qu'on mélangeait devant la face cam et on montrait. Mais OK. et ça changeait, mais toute la relation à la visio. Ça redevenait vivant, là où, les gens, tiraient soit avec un algorithme, soit sur le côté, puis on leur faisait confiance. Mais ça remettait vraiment le spectacle en visio et c'est OK. ah, Mais donc maintenant cha j'ai du mal à faire un truc, en D, en visio. OK, mais donc chaque personne a son paquet de cartes, Ouais, c'est ça? bah, OK, il d'accord. faut, de 1 à 10, les figures et on va dire un joker. OK, parce que C'est-à-dire je me que sou autour d'une table, pour 5 joueurs, il te faut 2 paquets classiques. OK, d'accord. Parce que je me souviens d'avoir essayé des jeux avec des paquets de cartes, mais partagés au milieu de la table, en visio et ça avait été un peu le bordel. OK. Donc, j'aimerais parler un petit peu de l'agence maintenant, un petit peu, ses objectifs. Donc, si j'ai bien compris, on joue des agents d'une agence, qui ont une vie Ouais, à côté de ça ouais, et on enquête ou on essaie de résoudre les affaires surnaturelles. Par exemple, on sait très bien que je dis un exemple, hein, mais il y a des clans de vampires, mais ils s'embrouillent un peu, ça pourrait dégénérer et on envoyait en tant que diplomate pour régler les affaires. Ou est-ce que justement, on a découvert qu'il y a des vampires, il faut aller résoudre le problème? alors, étant donné que les membres de l'agence appartiennent, chacun à un coin du surnaturel et de l'étrange, ils vont pas découvrir les vampires, ils en ont probablement entendu parler. Mais alors, dans le livre de base, il y a enfin, c'est le livre univers, il y a l'agence Call, il me reste 2 à un moment ça coupe, je changerai. Dans le livre de base, il y a l'agence Call qui est une agence, dans un vieil immeuble haussmannien. Call, lui, il a eu un long passé, dans l'étrange et les affaires, enfin, depuis les années 70. Il est désormais, hem on va dire sur la touche, les gens savent qu'il collectionne les bouteilles de cognac vides, qui répond rarement au téléphone et puis, bah, qui bâcle un peu et en fait,
criblé de dettes, il fait appel à du sang neuf, il recrute et les joueurs arrivent et sont le sang neuf de l'agence et ils doivent remonter entre guillemets le niveau de crédibilité de l'agence puisque les factions ne font plus confiance à Cole. Notamment, la rumeur veut qu'il ait fait de nombreux clichés des refuges des créatures de l'étrange et qu'il les ait envoyés à une société plus ou moins secrète du côté du Mont-Saint-Michel. Globalement, on pense qu'il fricote avec l'Église et qu'il fait du repérage pour eux. On ne sait pas derrière comment c'est retraité ou quoi, mais foncièrement, des gens tout à fait ordinaires peuvent sonner à la porte de l'agence, dire bah, je pense que mon mari me trompe, est-ce que vous pouvez faire une enquête? Donc, parce que officiellement, c'est une agence de détectives privés, donc tout à chacun est légitime pour y venir. Une fois que la réputation est remise sur de bons rails, eh ben, les factions de l'étrange commencent à faire appel à l'agence et vous résolvez des affaires, mais pas que, parce que les agences de l'étrange avaient une fonction dans les années 68 à 75, donc, dans le passé du jeu, de conciliation. En fait, il y a eu des guerres souterraines qui ont eu plus ou moins d'écho dans le monde classique. Et les factions avaient besoin de tiers pour venir tirer les choses au clair, avoir un médiateur, trouver des solutions. Et les agences étaient sollicitées. OK. De moins en moins de factions sont autour de la table et ce côté conciliation se perd un peu, mais les joueurs peuvent être amenés à essayer de démêler un imbroglio diplomatique entre un ordre de mages et des gens du peuple faé qui revendiquent une forêt en disant bah, voilà, on s'installe là, on gêne personne, en plus il n'y a pas d'humains, laissez-nous nous y mettre. OK, donc on joue vraiment des enquêteurs, qui sont là pour résoudre des affaires de l'étrange, mais plus en tant que diplomate qu'en tant qu'agent de force, quoi. Ouais, On non, alors Voilà. ça dépend de mes tables, hein, parce que, il reste 1. Il y a des tables où les résolutions sont, plutôt par la diplomatie, par la ruse, par, l'arnaque des fois et puis, bah, il y en a d'autres, c'est les éternels bourrins, qui disent: «Bon, bah, on va régler la situation une bonne fois pour toutes». Ouais, Mais enfin, quand on y mais va par la violence, ça améliore pas la violence, on va dire, une équipe violente va conditionner les clients qui vont venir à l'agence et le type ouais. d'affaires qu'on va nous proposer, quoi. OK, mais on peut très bien être amené à, je sais pas moi, je reprends mes exemples de vampires, à enquêter sur la disparition de sang, nécessaires pour nourrir la colonie, qui ont été volés par, des loups-garous et puis ensuite on peut essayer de régler l'affaire, diplomatiquement ou alors être engagé directement pour aller casser la gueule aux loups-garous, parce qu'ils ont volé le sang, quoi. Non, on va pas engager l'agence pour exterminer, OK, d'accord. la faction d'à côté, c'est pas le but, c'est pas le but des agences. Il y a il peut y avoir dans l'agence des tueurs de monstres, OK, c'est un archétype, tout à fait viable, heu, mais l'agence n'a pas une vocation de, OK, dératiser ou exterminer, un nid de jeunes vampires, si tu penses à ça. Bien que, OK, en fait, les vampires dans l'étrange France sont organisés, c'est très hiérarchique, très monarchique même, puisque c'est OK. la couronne vampirique. Il y a un background étoffé sur la faction. OK, un petit peu Vampire Monde des Ténèbres quoi, avec des hiérarchies très poussées quoi. Je suis en train de me dire en fait que j'ai pas d'exemple de jeu comme le tien. J'ai essayé j'avais une question genre est-ce qu'on est plus sur un Weizen où on va enquêter sur un, tu sais sur, comment résoudre une problème d'une créature dans le coin? Ou est-ce qu'on est plus Ouais. sur un Hellboy où on va les taper? Mais en fait des jeux comme le tien j'en trouve Et pas. ben, en fait, il y en avait pas et c'était le premier constat que j'avais, en fait, quand je me suis attaqué au genre urban fantasy, j'ai repensé aux jeux de rôle qu'il y avait actuellement
et je trouvais pas un jeu, donc je me dis: «Bah, très bien, si je suis pas capable d'identifier un jeu, dans ce genre-là, bah, je vais le créer et comme ça, je suis libre». Tu cites Hellboy, on est dans, alors moi, je fais jouer de manière un peu pulp, donc quand à ma table, c'est entre Hellboy et Constantine avec les codes de 1989 en France. Donc, il n'y a pas internet, les communications sont compliquées. Dans les villes de province, s'il y a une coupure d'électricité pendant 2 ou 3 jours, les gens font: «Oh, ils en mettent du temps à réparer». Mais si tu veux, c'est pas un drame. Ils sortent les bougies, les réchauds et je dis: «Bon, bah, voilà, c'est comme ça». Ouais, OK. C'est Heu, je voulais remettre au centre aussi le voyage. Je veux que les gens, bougent, voyagent, découvrent des coins perdus dans les montagnes, en forêt. OK, ouais, je vois bien le genre et ça m'amène une question, après je m'attarderai sur les personnages, mais Mmh, quand on parle de jeu avec une agence et cetera, généralement, j'ai tendance à penser directement que c'est un jeu à mission, où on est là pour faire du one shot, hop, une soirée, une mission. Mais avec ton ouais. jeu, j'ai l'impression que je peux vraiment faire les 2. Je peux faire un jeu à mission ou je peux le traiter comme un jeu à campagne. Est-ce que c'est une fausse impression ou? Bah, au début, il a été développé pour faire enfin, il y a 8 ans, c'était des one shot, mais bah, les joueurs adoraient l'univers et ils redemandaient des scénarios. Heu et du coup, c'est devenu un jeu à campagne. L'agence a une fiche, donc dans le livre Univers, il y a la fiche de l'agence Call, entre guillemets. Heu, Ce qui se passe, c'est que les personnages, à la fin de chaque, soirée, gagnent globalement un XP de l'heure. OK, C'est, résolu, pas résolu, je m'en fiche, ils gagnent un XP de l'heure, parce que je considère que l'expérience que je leur donne, c'est du carburant narratif et que, bah, c'est ce que je leur confie pour gratter l'univers et y mettre un petit peu de leurs pattes. Donc, je suis généralement généreux avec l'XP et ça, c'est à l'échelle de la soirée, en tout cas de la séance. En revanche, quand les joueurs réussissent une affaire complète, parfois, ça prend une soirée, parfois il en faut 2. Ils gagnent 3 XP et l'agence a des points d'expérience. Donc dans l'agence, ils vont peut-être, développer une bibliothèque, ésotérique plus ou moins développée. Certains ont peur, que ça finisse mal, ils développent une infirmerie. D'autres, on demandait des revenus passifs. Par exemple, je sais pas, il y a un bar ou un restaurant, en bas de l'agence et ils ont des petits revenus annexes, qui tombent. D'autres ont des pièces secrètes pour planquer du matériel. Certains veulent dormir dans l'agence, donc ils ont racheté, les voisins et ils ont des pièces, attenantes, et autres. Heu Il y a OK. une des affaires où il y a un manoir hanté, mais alors il est grave hanté, je vous dirai pas comment, mais c'est assez sale et il y a un genre de milliardaire à vous voyez, dans Magnum, la relation avec, monsieur, le milliardaire qui est jamais là et qui a plein de propriétés partout. Bah, l'agence est contactée par ce type par un majordome qui dit: «Bah, écoutez, on a racheté des propriétés, un peu partout en France et cet endroit perdu, près de la forêt de Fontainebleau, les ouvriers, il leur arrive des accidents, les gens meurent et plus personne veut bosser. Est-ce que vous pourriez aller là-bas?» Si, si l'agence résout l'affaire, bah, il y a une sorte d'accord, qui est trouvé et l'agence pendant 10 ans peut exploiter le manoir et vivre dans ce fameux manoir et la propriété qui est autour, heu et ça devient un deuxième setting d'agence et les joueurs peuvent, donc soit inventer leur agence, la faire progresser, heu, Ouais. soit partir sur l'agence call, soit le settings du manoir Bautran, qui est un autre scénario. OK, d'accord et
Autre question, donc on peut développer son QG, tout ça, mais qu'est-ce qu'on joue exactement? Est-ce qu'on joue des humains standards, qui, sont au milieu de ce monde surnaturel, ou est-ce qu'on peut jouer des gens venant de ce monde surnaturel qui ont décidé d'agir en tant qu'intermédiaires? Alors c'est jamais des humains standards. Je sais pas si je peux partager l'écran dans l'interface? Oui, normalement tu peux, mais je suis pas sûr que les gens arrivent à bien voir parce que tu es en petit dans mon écran. Mais Je suis vas-y, sûr. tu peux Ah normalement. et alors attends, hop, En bas, tu dois avoir un écran. je regarde un petit élément. Ouais, je vais te le faire à l'oral, du coup, OK, ce sera plus vas-y. simple. Donc, bah, vous c'est jamais des humains ordinaires. En fait, alors quelque part, ils ont tous une 2 composantes ordinaires sur leur feuille de personnage, puisqu'ils ont un métier dans lequel ils sont doués, qui est un métier très classique, hein, et un hobby qui est quasiment à la porte du métier. Donc, ils ont une composante dans tous les cas qui est très humaine, mais sur les voies étranges, tu as des alchimistes. Les OK. alchimistes, ils recherchent la nature profonde des éléments, ils ont une soif de connaissance, etc. On peut jouer des chamans, des personnes très proches, du côté animiste, du retour à la nature, le les rites anciens et cetera. Les guérisons, les rebouteux des campagnes et des choses comme ça. On a le classique chasseur de monstres, soit parce que vous avez vécu un drame, soit parce que c'est un héritage familial, vous chassez le monstre par tradition. En France, on a eu pendant très longtemps des chefs de guerre, et chefs religieux, tacticiens, qui s'appelaient les druides. On a retenu un peu l'image, à la Astérix et Obélix, du druide, qui fait des potions magiques et cetera. Mais en réalité, c'était des chefs de clan et c'était également eux qui étaient là pour amener la parole, des dieux celtiques. Donc dans le jeu, les mythes et légendes celtiques ont perduré, sous une forme ou sous une autre. Une grande partie des dieux, ont maintenant des pouvoirs très réduits, mais il y a toujours les traditions séculaires de druides qui se passent. J'ai mis, ça c'est la faute à Merlin, des élus dans le jeu. On a notamment un prétiré, c'est une Buffy, Ouais, niçoise. C'est un peu une variation du chasseur de monstres, c'est vous chassez les monstres, mais il y a des gens qui viennent et qui vous disent: «Mais c'est fou, il y a une prophétie qui parle de ça et et vous êtes blonde, mais c'est vous, c'est vous dont parle la prophétie. C'est normal de mettre des objets pointus dans des choses, mais vous avez tout à fait raison» et ces gens-là vous soutiennent à fond et tolèrent, tout ce que vous faites. Voilà. OK. Donc il y a la classe élue. Évidemment, si vous appartenez à l'agence, vous avez, peut-être un background comme ça, mais vous réalisez à un moment ou un autre que, bah, c'est pas parce que c'est différent qu'il faut forcément mettre, un pieu, de la poussière en argent dans les yeux ou des choses comme ça. Donc, OK. élus, attends, il y en a quelques-unes, hein, des voix étranges. Encreur d'âme, tatoueur d'âme, donc là, c'est une tradition qui supprime, enfin qui absorbe sur sa peau, l'essence, soit d'une chose, soit d'une âme et qui active par ce fait, les pouvoirs de la chose ou de l'être qui est désormais, empreint dans l'encre. On a, ce qui est vampire, donc vampire, il y a sous 3 formes. Il y a les vampires de la couronne vampirique, heu, donc c'est trop long pour que j'explique ici, Ouais, mais ouais. il y a des ramifications. Très compliqué. En général, les gens ne le prennent pas parce que, on fait pas que des enquêtes de nuit, hein, je sais pas, le bureau de la poste, à 16h30, il est fermé et 5 minutes avant, déjà, à l'époque, ils se préparent, tu vois? Donc les gens prennent pas vampire. Par contre, il y a d'empire. Donc c'est un vampire dont le sang ou le pouvoir
où la malédiction est si, hem, Ouais, c'est Blade, quoi. ouais, elle est si déliée, enfin, le sang est devenu tellement pâle de génération en génération, où la malédiction s'est transmise tellement de fois qu'en bout de course, bah, il y a quelques effets négatifs, mais finalement, bah, vous pouvez quasi sortir de vos jours, quoi. OK. Et il y a les ghouls. Alors les ghouls, je voulais leur donner un autre sens que dans le monde des ténèbres. Et donc la ghoul, c'est un humain qui consomme du sang de vampire. Le sang de vampire est addictif, il guérit les maladies, il vous rend, plus fort, plus rapide, et il empêche le vieillissement, donc ce qui est quand même assez pratique. J'ai créé une organisation qui s'appelle le Black Flag. Ce sont des ghouls qui se sont, par, plutôt les hasards de la vie, se sont libérés de leur maître. Le maître était en catatonie, ne pouvait pas bouger, et il n'avait pas d'ordre du maître. Donc il n'avait pas de cette pression qu'ont d'habitude les ghouls, et bah, ils se sont mis à, bah, ponctionner, on va dire, le maître, tout en le maintenant dans son état de catatonie, OK. et les vampires ont commencé à devenir des carburants. Sauf que pour que ce fait soit périn, il faut que ces vampires-là soient incapables de vous donner un ordre. Donc OK. quelque part, ce sont des ghouls qui se sont donnés que, alors c'est, très, très clanique, très, Son of Anarchy, dans le principe, et eux, ils essayent de libérer un maximum de ghouls de leur maître, et pour ce faire, bah, il faut, entre guillemets «trépaner» le vampire et le mettre dans un état où il est incapable de donner le moindre ordre. OK, d'accord. Donc les ghouls sont jouables. Il y a un accord de principe entre la couronne vampirique et le Black Flag. Heu, la Attends, couronne vampirique, entre guillemets, régule les vampires, qui sont pas déclarés auprès d'eux. OK. Bon, Oui, on est en ils se France, quoi, il y a débrouillent, de l'administration partout, quoi. ils se débrouillent entre eux, mais entre guillemets, voilà, pour pas, la goule, la goule est jouable, et c'est un archétype vraiment, en tant que tel, et il y a des arcs narratifs sur le Black Flag, qui sont très développés. OK, d'accord. OK. Donc, on peut jouer Il y en a aussi d'autres. des créatures, surnaturelles. OK. Je te fais vraiment très rapidement des mages des traditions, des médiums, des observateurs, là un peu comme, on avait dans Highlander, des lycanthropes, il y a pas mal de tribus. Beaucoup d'arcs et d'histoires sur le peuple faé, donc le monde invisible qui est très présent dans les légendes, du centre de la France, en Occitanie, en Petite-Bretagne. Sorciers, sorcières, runistes, tac, 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 voilà, puis Oui, d'autres choses que vous découvrirez au fil donc de il y a l'histoire. vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et quand tu dis sorcier, sorcière, donc on peut aussi lancer des sorts, les mages et tout ça, Alors les druides, les mages ont une fa les mages étudient, comprennent, façonnent la réalité, ou essayent d'empêcher qu'on détricote la réalité. ah ça Les ça me rappelle sorciers, quelque chose. sorciers ou sorcières du destin, on est plus, dans, ce qu'il y a dans Septième mer, le côté Vodacce avec, ce sont des personnes ou très très exactement, on est dans le mythe des moires, où il y a les fils de destin, qui relient les êtres, et eux, ils perçoivent ces fils, et parfois ils peuvent tirer, dans un sens ou dans un autre. OK, Donc d'accord. c'est pas une magie, les sorciers, c'est pas la déco dans Étrange France, c'est pas les décoctions, les maléfices et autres, c'est manipuler le destin. OK, d'accord. OK, parfait. Et au niveau de tes sources d'inspiration, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ou un petit peu Source tout ce qui vient, quoi? d'inspiration, heu, Parce que là, comme ça, le premier qui vient, c'est le monde des ténèbres, mais je sais pas s'il y a ouais, des grosses sources non, d'inspiration. bah,
Oui, le monde des ténèbres, j'y ai pas mal joué, donc alors, ouais, le monde des ténèbres, pour son côté, heu, ramification, et relation entre les différentes factions, la complexité des toiles entre les différents protagonistes, peut-être. OK, d'accord. OK. OK, bon, on va maintenant pouvoir jeter un coup d'œil à la campagne, Et voir un peu attends, ce que tu veux tu nous inspiration proposes. jeu de rôle ou tu veux Non, inspiration, inspiration, globale. Tu disais te par exemple, tu disais Buffy tout à l'heure, ça Bah, attends, alors, littérature, ouais, littérature, il y a une collection qui s'appelle les Guides noirs, qui a été produite dans les années 70. Et ces guides, c'était des recueils, régionales où, dans telle région, voilà tout ce que, on relate, heu, en bouquin plus urban fantasy, les légendes du Nightside, de Simon R. Green. Donc, c'est, le surnaturel, mais du côté anglais, pour le coup. Heu, OK, on peut avoir quoi? Un regard vertical, un vieux bouquin qui était, pour le jeu de rôle Scales, heu, avec le monde caché, le monde invisible. En film, Dark City, Hellboy, Highlander, Lady Hawk, Shaun of the Dead, Le Labyrinthe de Pan, Le Pacte des loups, heu, SOS Fantôme, le 1 et le 4, Subway de Besson. Récemment, on avait quoi? Le Green Knight, la série Underworld, qui est, pour la partie, la partie vampire et relation avec, les garous et autres. OK, Et après, enfin, il y en a plein en série, Discovery of Witch, American God, Being Human, Doom Patrol, Gotham pour le côté, bureau d'enquête, permanent, OK, donc tu as Motherland, vraiment For Salem, The Preacher, ouais, bon, il y voilà, en a beau il y en en a tout, vraiment beaucoup, quoi. OK, ouais. OK, Vous les retrouverez dans le bouquin. J'ai fait une section, le 12e chapitre, c'est inspiration. Vraiment, là, vous il fait avez un 350 balai pages. d'inspiration. Non, mais tu as 5-6 pages et j'ai essayé d'expliquer cette série parce que tel angle nous intéresse. OK, d'accord. OK, on va donc jeter un coup d'œil à la campagne. Hop, ici. Alors, ce qu'on peut voir, au niveau du financement, c'est déjà avant tout ce que c'est financé, hein, puisque Ouais, déjà 163 de l'objectif, c'est bien. 61 backers, il reste 28 jours pour participer, donc pour une fois que je fais une vidéo, vous avez encore du temps pour participer, ne vous plaignez pas. Et donc au niveau des contreparties, avant ça, déjà, on peut retrouver un actual play, que tu as ouais. fait, avec d'autres gens, notamment Cécile, je crois qu'il y a Hellfire aussi dedans? Oui, voilà, elle est là, et Ces îles, Aki Hellfire, on a Frima et la Rolliste et oui, on a Till. Ouais. OK. Donc beaucoup beaucoup de beau monde et puis, donc au niveau des prix, alors, tout commence à 25 € pour, Attends, je vais pousser mon parasol, mais je t'entends. OK, parfait. Donc tout commence à 25 € pour le livre univers en version, PDF. Donc le livre univers, est-ce que ça nous permet de jouer ou c'est juste pour, avoir l'ensemble de l'univers? Alors, bah, le livre univers, en fait, C'est le livre de moi base moi, ou? mon inspiration, c'était Barbarian of Lemuria. Alors, je sais pas si vous l'avez dans vos étagères, mais C'est Barbarian of Lemuria, vous l'achetez, vous avez la création de personnages, heu, suffisamment d'éléments, de l'univers pour savoir où vous êtes et heu et le comprendre, les règles complètes et 4 scénarios. Voilà. Et c'est un livre où vous avez tout, enfin vous l'achetez, vous jouez quoi, et puis, merci. Donc, OK. l'inspiration a été là. Je voulais faire 200 pages,
Je suis plutôt aux alentours de 300 pages, mais globalement, on a, les premières 66 pages qui présentent un peu la tonalité de l'univers, le système de jeu, la création de personnages, heu, qui est rapide, mais je voulais offrir des options, des options de personnalisation. Heu, ça il fallait étoffer un peu en termes de game design et pour ceux qui remarqueraient que, chez moi j'ai pas mal de bouquins, je suis pas un collectionneur de jeux de rôle. En revanche, ouais, c'est dur à dire, mais je suis pas un collectionneur de jeux de rôle. En fait, quand je prends un jeu de rôle, c'est qu'il y a un élément de game design, que j'ai pas ou une façon, une angle, pour aborder les histoires que j'avais pas rencontré. Parfois, c'est juste un illustrateur où, je me dis: «Putain, les illustrations, elles sont trop belles». Hem, mais globalement, les pouvoirs des personnages, heu, il y a une graduation sur 5 rangs et j'ai passé énormément de temps, plusieurs années à me dire: «Comment on pourrait faire différemment?» Pour que le joueur, il s'amuse avec ça. Alors oui, ça a l'air fort, mais ils vont lire tous les autres pouvoirs, ils vont se dire: «Putain, mais ils sont tous forts. En fait, je les veux tous, mais il faut que je choisisse». OK, ouais, je vois. Donc, on a le système, globalement, système création de personnages 66 pages. Ensuite, on a, bah, on aborde les factions, les agences, les agences sont nées. OK. L'agence Call, qui est, l'agence par défaut que vous pouvez juste prendre clé en main et vous embarquer. Call, il va pas vous embêter de trop, il est dans son bureau, tant qu'en fin de scénar, vous ramenez quelques bouteilles et de quoi payer les factures, il pose même pas de questions. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire: «Bah, on fait tout le boulot, on va créer notre agence à côté et puis on va laisser le vieux poivreau, quoi». OK, ça reste une solution, enfin une possibilité de créer son agence. Ouais, OK. alors, on peut prendre clé en main celle qui est dedans. Il y a d'ailleurs des prêts tirés. Il y a 8 prêts tirés qui sont disponibles. Donc les prêts tirés, j'ai mis, pas mal de temps à les faire. Chacun, c'est une journée parce que je voulais qu'il y ait un game design, qui soit un angle, de l'univers, qu'ils aient chacun un petit historique, particulier. On a, donc l'agence, ensuite on a les factions. Donc les factions, c'est pas vraiment une opposition. C'est un élément de jeu. On peut aller, aborder, ces personnes-là, les découvrir et là, pour le coup, j'ai essayé de faire, une faction, quatre pistes de scénario. J'ai OK. essayé de donner heu, c'est quasiment des one line. Vous pourriez faire une enquête sur: on dit que dans telle région, cette personne a été vue faisant ça. Donc on a les factions, on a ensuite, les lieux. Alors les lieux, on a, clé en main, tout Paris, donc avec les lieux étranges de Paris. D'ailleurs, il y a la carte qui est fournie, dans le livre, de Paris. On a le pendant de Paris, qui est Lutèce des Ombres, qui est une espèce de cité métaphysique, heu, ou peut-être totalement réelle, il y a plusieurs théories là-dessus, qui vit dans l'ombre de Paris, où les mythes et légendes, qui ont plus leur place, heu, ou qui sont trop décalés, finissent. Et donc on a un deuxième setting, donc Lutèce des Ombres, c'est une ville, pour difficile de le résumer, mais en gros, toutes les époques se télescopent du 1er pavé posé de Lutèce à, l'ère moderne de Paris et tout se retrouve à l'intérieur et vous pouvez croiser, également des gens de toutes les époques. On peut OK. croiser aussi des concepts que la psyché populaire a maintenus ou extraits dans le réel, ou parfois des personnages de romans qui sont si puissamment, ancrés,
dans l'esprit collectif que, bah, ils apparaissent. Ouais. Heu, Arsène Lupin un n'est pas Cyra loin, quoi. un Cyrano, un Arsène Lupin, un Pantagruel, peuvent très bien être dans le Lutèce des Ombres. De même qu'il y a des personnages qui sont un peu légendaires, qui continuent de vivre dans des quartiers de Lutèce, heu, notamment vous pouvez croiser un Léonard de Vinci ou un Picasso, une Louise Michel dans le quartier des Insurgés. Ça pourrait être l'objet d'un seul jeu de rôle, Lutèce des Ombres, mais là c'est OK. abordé en 15-20 pages, quoi, OK, OK, c'est bon. Donc ça, pour 25 €, on a le livre de base avec tout ça en PDF. en PDF, ouais. Heu, Ensuite, Et pour 50 euros, il y a 3 scénarios, ouais. ouais, en plus. Et le Heu, Ouzou enfin, j'ai essayé vraiment de mettre, c'est clé en main. En fait, avec le bouquin, vous avez de quoi joindre. OK. Le Who's donc c'est des portraits avec les Ouais, je prénoms, voulais de pas un tout. bêta, donc je suis parti sur l'angle, c'est une personne qui est plutôt archétypale, dans son genre, mais plutôt que de dire: «C'est le garde du corps» ou et ben, je lui ai donné un nom, heu et je lui ai OK. écrit une petite histoire. OK, d'accord. Ensuite pour 50 €, on arrive au all-in en PDF. Qu'est-ce Ouais. que ça rajoute par rapport au livre de base? Bah, dans le livre de base, vous avez de quoi jouer, enfin, vous avez tous les éléments pour jouer. Ça peut vous suffire, en vrai, c'est le cœur de la campagne, c'est le livre univers. Il y a tout pour jouer en un bouquin. OK, Ce que rajoute le palier saison 1, c'est 9 scénarios supplémentaires. Donc on avait 3 scénarios dans le livre de base. Là, on va avoir 9 scénarios supplémentaires. Donc ils sont déjà joués, sur, minimum 2 tables, et ils sont déjà écrits, mais ils sont pas mis en forme pour une écriture OK, enfin pour un lecteur. C'est-à-dire que, je les ai écrits pour faire jouer en soirée et il faut que je les transmette, enfin, il faut que je les étaye, c'est-à-dire que moi, 1 ou 2 pages, je peux tenir 2 soirées. Quand vous, lecteur, vous recevez votre scénario, c'est c'est ouais, 6-8 pages, en réalité, quoi. OK, et est-ce que du coup c'est au total, 11, scénarios? Est-ce que 12. ça 12, oui, pardon, 12. Est-ce que ces 12 scénarios forment une campagne Non, avec les scénarios qui se répondent ou non, c'est non, chaque non, non. scénario est indépendant? OK. Chaque Heu, scénario est indépendant, mais en fait, on peut les regrouper par thématique. Parce que si, vous avez eu affaire à la couronne vampirique plusieurs fois, et bah, il y a des personnages récurrents et si vous avez été si vous avez, trompé votre employeur, bah, peut-être que la fois d'après, c'est cette faction-là qui détient quelque chose qui vous intéresse. Donc OK. il y a des conséquences de scénario en scénario. Mais chaque scénario peut se jouer, indépendamment. On peut commencer Peut se jouer par le 7. indépendamment. L'idée, c'est qu'on est plutôt dans la série. La continuité, c'est l'agence, les conséquences de ce que vous avez bien fait ou mal fait, dans les affaires précédentes, parce que, il y a des choses qui vont vous poursuivre et qui vont ressortir comme des fils rouges. Heu mais foncièrement, oui, ils peuvent tous être joués indifféremment, dans n'importe quel ordre. OK, d'accord. Ensuite, je vois pour 59,90, on a, le livre Univers en physique, avec le PDF offert. Donc là, on retombe sur la contrepartie à 25, mais en physique. Ouais, Heu, OK, et avec le ça, PDF offert. avec le PDF Ouais. offert, et une option que je trouve très intéressante, c'est celle du JDR suspendu, où on peut offrir, le jeu à une association, à un club de jeux de rôle ou quelque chose comme ça. Heu, Ça c'est très, très cool, je trouve, et il y a Bah, déjà quelqu'un qui a pris cette option. si on a fait Geek Power, c'était pour, populariser et aider le jeu de rôle. Moi, j'étais extrêmement timide quand j'étais ado ou gamin et le jeu de rôle m'a servi toute ma vie et du coup, avec Geek Power, on essaye
de promouvoir le jeu de rôle de ce fait. Donc on donne de notre temps, en général, une vingtaine d'heures par semaine. Heu, Ouais, Parfois certains donnent, 10 heures, parfois 3 heures, mais la somme de temps offerte à tout le monde est colossale. Heu, le Ce JDR suspendu, c'est la continuité, en fait. Les clubs de jeux de rôle, sont là pour les gamins, les ados, les jeunes adultes, heu et créent du lien, créent de l'envie, réenchantent le quotidien et boostent, l'imaginaire collectif. Donc ça me paraissait, normal, qu'on offre à des associations, des JDR. ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Sans le JDR, j'en serais pas là aujourd'hui dans ma vie. Hem, OK et ensuite donc là, on a le all-in en physique, donc là, c'est 99,90 € et on a donc les 2 livres, c'est ça? Heu, Ah, il le y a pas de bouquin, livre. il y a Il y ah, a pas c'est il un y a pas livre? OK. la seule chose qu'on a en physique au total, et il y a des choses débloquées, le seul objet physique, c'est le livre univers, donc ce fameux livre univers, OK. qui est encore une fois vraiment le cœur du truc et tout le reste, c'est du PDF. Uniquement du PDF. PDF ou ceux qui ont commandé dans les 3 premiers jours, ils ont eu un livre audio des factions. OK, d'accord. OK. J'aimerais bien Heu, faire un livre audio complet, mais ça prend beaucoup de temps, donc déjà les factions, c'est pas mal. ouais, c'est clair que ça prend du temps. Alors dans ce cas-là, il y a une je comprends pas la différence entre l'option à 99,90 et celle à 59,90. Puisque si là, j'ai le livre ah oui, non, pardon, OK, OK, ça rajoute les 9 scénarios. OK, c'est bon, je viens de Ça comprendre, rajoute pardon. 9 scénarios, c'est qu'il Oui, oui. faut, qu'il faut maqueter, Ouais, ouais, non, parce mais que c'est oui. pas parce que c'est du PDF que, derrière il faut pas un maquettiste, de la mise en page, un illustrateur, Ouais, ouais. Non, je suis et d'accord, de c'est juste et que du temps je me et suis, une personne qui écrit, les scénarios aussi. ouais, c'est la même chose que le PDF, que le palier à 50 € qui était en Ouais, full PDF, mais là, c'est la full physique. OK, c'est bon. c'est en fait, de physique, tu as le Tu as le bouquin et le bouquin. reste, c'est du C'est le PDF. bouquin PDF plus, les PDF, Ouais. c'est le bouquin physique et les PDF des scénarios. OK et ensuite donc on a l'offre boutique, à 120 Parce que €, donc on a 3 pour livres de expliquer un base. peu, moi je suis pas éditeur, donc sur la chaîne Geek Power, on critique des bouquins en permanence et je me suis dit: «Bah, est-ce que je vais toquer à la porte d'un éditeur qui, probablement m'aimera bien et se dira: "Ah tiens, il y a peut-être une opportunité" parce qu'il a une communauté de 21 000 lecteurs et de, je sais pas, 12 000 spectateurs» et il va se dire: «Ah tiens, bah, je vais l'éditer juste parce que, Ouais, il a une communauté» et donc je me suis dit: «Déjà, je vais passer par de l'auto-édition, pour pas avoir en tout cas pour mon premier JDR, pas venir juste par réputation et parce que vous m'aimez bien». Heu, ouais, ouais, si, voilà et je voulais avoir les galères des bouquins qu'on critique en permanence. ouais, Tu sais, on dit: «Ah, c'est écrit trop petit, ah, la maquette machin, le papier il craque, machin et cetera». La relecture, elle est pas folle. Donc j'ai voulu passer par toutes les galères, mais autant je veux bien passer par toutes les galères sur un livre univers que je voulais pas, multiplier les goodies, les paquets parce que, ouais, on suit les financements participatifs et on le voit, hein, c'est ce qui crée des retards, c'est les fameux goodies, des multiplications, des petits feuillets, des petits ouais, extrégoristes et autres. C'est rigolo, mais en vrai, bah, moi, je sais pas où les mettre chez moi, donc ouais, moi non voilà. plus. Les écrans qui arrivent un peu buggés ou ce genre de trucs. OK, alors justement tu parlais de retard et cetera, donc là on est sur une livraison qui est prévue pour quand? J'ai mis septembre 2024 pour avoir vraiment le OK, temps. tu as de la marge, OK. En vrai, donc là, les illustrations sont terminées. OK. Il reste, des illustrations PDF, ce matin sur, donc je sais pas, on est le 9 octobre, On est le je sais pas la 8. date, on est le 8.
On est le 8. Ce matin, il y a Ben qui a enfin, dans les paliers débloqués, vous avez débloqué 8 prêts-tirés supplémentaires, donc les prêts-tirés Ouais. seront en PDF et Ben est en train de faire les ancrages, crayonnés noir et noir et blanc. Donc le matin, il fait les crayonnés, l'après-midi, il fait l'ancrage. Mais foncièrement, le livre univers, toutes les illustrations sont terminées, les textes sont terminés et le tout est envoyé en maquettage. Je voulais toutes les galères, mais je voulais un bon maquettiste. Donc, c'est Jocelyn Grange qui accompagne Étrange France. Et Jocelyn Grange, félicitations à lui, il est meilleur ouvrier de France, euh, graphiste maquettiste cette année. Donc, Oui, tu pas pris n'importe qui, oui. globalement, j'ai le meilleur du domaine pour vous faire la maquette. Donc, voilà. OK, ça c'est très cool. OK, j'ai d'ailleurs, on va parler vite fait des paliers. Ju Au niveau d'écriture, tout est fini ou presque? Alors, le livre univers, oui, les 9 scénarios, c'est une livraison sur l'année, donc ce sera une livraison en PDF. Les 9 scénarios, bah, la mise en forme, j'en prendrai un par mois que j'écrirai et que je mettrai à disposition, des backers. OK, d'accord, c'est bon. Donc au niveau des paliers, il y en a déjà pas mal de débloqués. On a eu donc les pré-tirés, tu l'as dit, les territoires de l'étrange. Alors ça, c'est ça que je voulais revenir là-dessus avec toi. Donc les territoires de l'étrange, c'est pour en fait, tu as pris la France et tu l'as découpée en régions, c'est ça? Et tu as explicité des légendes locales ou? Alors, tu parles du Le palier palier 3, territoire de alors palier l'étrange. 3, c'est un scénario supplémentaire qui est débloqué. OK, Donc autant au niveau des lieux, on a Paris qui est un gros settings, Lutèce qui est un settings moyen. Ensuite, j'ai fait des lieux, alors c'est 5 villes, un peu réparties, enfin, j'ai essayé de répartir sur la France. En une page, on a la présentation d'une ville, les factions et un peu l'historique de l'étrange de la ville. Et ensuite, j'ai fait une section avec une trentaine de lieux étranges. Donc ça peut être des menhirs du côté de Carnac, ça peut être les calanques de Marseille, ça peut être le Mont Ventoux, ça peut être, je sais pas, la dune du Pilat ou Carcassonne. Enfin, en fait, j'ai essayé de faire. Je suis parti de la capitale, les villes de taille moyenne, et après vraiment des petits sites un peu partout en France. Et OK. donc, là, on a débloqué 2 scénarios et les scénarios, sera probablement la semaine prochaine. Alors, je sais pas si je le fais la semaine prochaine ou vraiment la dernière semaine pour qu'il y ait le plus de monde qui puisse voter. Bah, je vais vous proposer de me donner des choix de région. Et puis, bah, au vote, si vous voulez que ce soit en Martinique ou si vous voulez que ce soit dans la Creuse, bah, le scénario, il sera dans la Creuse ou dans la Martinique. Et à partir de là, je vais prendre les mythes et légendes, ces fameux guides euh, des années 70, les guides noirs aux éditions Chou Princesse. Euh, je vais regarder. Alors, soit je suis inspiré et je vais partir sur mon idée, soit je vais euh, vraiment toper une légende locale et en avant. Ou peut-être que c'est les backers je voulais vraiment pour une fois, on ait un financement participatif. Je veux pas que OK. ce soit une précommande. OK, 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 je vois ce que tu veux dire. Donc il y a beaucoup de choses au choix des backers, effectivement. Donc ensuite, on a un recueil de 20 PNJ qui va être débloqué en plus, un nouveau territoire de l'étrange, ressources à destination des joueurs. Alors ça, au niveau aide de jeu, tu veux dire que c'est, par exemple, une feuille à donner aux Ah, joueurs avec un résumé des ouais, règles ou des choses comme ça? une feuille soit à envoyer en PDF, soit imprimée à mettre au milieu de la table. Euh, Ça peut être OK, un. Je suis pas encore totalement décidé. Mais va y avoir un truc. À OK, minimum, ce sera un récap de faction, quelque chose qui facilite la vie autour de la table des joueurs. OK, parfait. Et Ensuite, un nouvel, actual play qui a été débloqué, un nouvel actual play, Étrange France.
Et là, encore une fois, tu vas faire choisir, là où ça va se passer au backer. Ouais, Donc, ça c'est très cool et j'avoue que j'y avais pas pensé, mais des choses qui se passeraient dans les DOM-TOM, ce serait vraiment cool en vrai. Il y a il et y a ben, il y a beaucoup de matière, je pense. dans les options, j'en ai pas mis beaucoup, mais je crois que j'en ai mis 5 au max, mais j'ai proposé aux gens de leur écrire un scénario sur la région ou la légende de leur choix et il y a déjà une personne de la Réunion qui a pris cette option, donc l'une des 5. Il y aura un scénario écrit pour la personne. Donc, à voir si quand la personne prend un scénario, c'est vraiment que pour son groupe ou si elle accepte que je partage de manière communautaire. Mais oui, moi, ça me tente d'écrire sur la Martinique, la Réunion et autres. C'est cool. OK. Il y a plein de mythes et légendes locales. Ouais, ouais, c'est clair. OK et ensuite donc il reste à débloquer et à une nouvelle, Étrange France, écrite par Viv Samo qui est membre de la communauté, Geekpowa, Mmh. heu et Cofondatrice de Geek Power. cofondatrice. Exactement et ensuite donc, un scénario encore dans la Lutèce des Ombres, donc là on est dans le monde un petit peu plus métaphysique que tu t'expliquais tout à l'heure. Ouais. Et puis pour terminer, un artbook en PDF, qui reprendra donc toutes les illustrations, du jeu, heu et les PNJ et cetera. Est-ce qu'il y a un des éléments sur lequel tu veux revenir? Peut-être la nouvelle, est-ce que tu sais, à peu près le nombre de pages, ou? La nouvelle, elle sera du côté du côté du Mont-Saint-Michel, une organisation de sœurs combattantes qui à une époque, éradiquait les dragons quand ils, parcouraient encore le le monde, mais des dragons, ça fait bien longtemps qu'on en a plus vu et visiblement, cet ordre perdure. Donc, qu'est-ce qui se passe? OK. Pourquoi elles sont là? Ah, le Mont Saint-Michel, une source, inépuisable de scénarios de jeux de rôle. C'est c'est fou. Je OK dis pas qu'il y a et plus de dragons, en tout cas, on n'en a pas vu depuis très longtemps. depuis 1900 fait plus, comme on dit au Québec. OK. Au niveau de l'artbook, ça me permet de parler un peu des illustrations. Il faut qu'on aborde ce point puisque, vous êtes 2 à travailler sur les illustrations. Est-ce que Ouais, tu veux nous en dire je sais pas comment pas vous éblouir. Hop. Bon, je tourne la cam au fur et à mesure, hein, pour oh mais ne t'inquiète pas, depuis tout à l'heure, ton internet fait des siennes. Je pense qu'il y a des fois, les gens t'ont plus discerné que vu. Mais, OK, OK. Bon, moi j'ai un bon mais retour caméra. mais le son est bon. Normalement, depuis tout à l'heure, je t'entends Bon, bah, parfaitement, donc c'est pour ça que j'ai si le rien dit. son est bon. Les illustrations, donc les illustrations, moi je suis, co-illustrateur de Game of Roll, si vous regardez un peu l'actual play. Les illustrations en temps réel pendant que les joueurs jouent, c'est moi et Jocelyn Grange, hein, qui les produisons en temps réel. Donc c'est un mélange de prompt ingénierie, de recherche de textures, de modélisation, de style graphique, une architecture d'écriture assez compliquée et de Photoshop. Parce que derrière, sur Game of Thrones, on génère des illustrations. Heu le plus long, c'est pas de les générer, hein, c'est de trouver le style, le design, la cohérence, les couleurs, la composition, ça prend pas mal de temps et une fois qu'on a nos générations qui nous plaisent à peu près, on les récupère sur Photoshop et on repeint dessus, on resculpte dessus et jusqu'à ce qu'on ait, quelque chose à produire. Donc, ça, je le faisais pour Game of Thrones. À un moment, je me suis dit: «Bah, étant donné que je passe en moyenne 4 à 5 heures de recherche, littéralement de recherche, hein, de recherche pour comprendre et apprendre ce nouveau métier qui est illustrateur et prompt ingénieur, heu, je vais en faire bénéficier mon jeu». J'ai déjà un illustrateur embarqué qui fait tous les noirs et blancs des moustiques. Tous les noirs et blancs du bouquin. Donc, dès qu'il y a un personnage
qui est récurrent, qui revient, ou qui a vocation à être sur un prêt-tiré, parce que les prêts-tirés sont hyper pratiques en convention. Heu, le jeu a été pas mal joué depuis 1 an en convention, RPGers, Octogone, Equinox, enfin bon, on a tourné un peu et c'était hyper pratique d'avoir vraiment des illustrations couleurs ou même pour des petits objets, classiquement, par tradition, en jeu de rôle, on a ces fameuses illustrations noir et blanc et je voulais avoir un illustrateur qui soit là-dedans. OK. Donc globalement, on est entre 1000 et 1200 heures, de R&D et de création pour, les illustrations d'Étrange France qui sont, dans le livre univers, heu et je suis assez content du résultat et du rendu. Heu, des illustrations, j'en ai faites, à la main pas mal, dans les itérations précédentes parce que avant que ça arrive jusqu'à vous, ben, on avait des livrets papier, que j'éditais pour les tables de jeux de rôle et bah, ça je dessine depuis 30 ans, hein. J'arrive pas dans l'illustration comme ça. Les, je pouvais pas avoir ce niveau de qualité et de définition, heu, si je le faisais à la main. C'était pas tenable donc heureusement, cette nouvelle manière d'illustrer est arrivée. Heu, elle est pas gratuite parce que 1200 heures, essayer de calculer un peu, le le temps que ça représente, mais c'est un rendu, vraiment cool Ouais, c'est vrai que c'est et joli, hein. une cohérence. Une cohérence en fait, heu, si j'avais, si j'avais été millionnaire et mécène, du jeu de rôle, j'aurais commandé des illustrations couleurs pour Étrange France, mais il aurait fallu peut-être 3 ans de plus pour développer le projet. 3 ans de plus et probablement un budget dans les, 30 à 40 000 €, si ça avait été des illustrations traditionnelles. Enfin Mais, traditionnelles. Rien que déjà des illustrations, par des illustrateurs Photoshop, je pense qu'il y en a, ouais, il y en aurait eu pour 30 ou 40 000 € rien que pour développer le jeu. Mais, je pense qu'on est beaucoup à s'être amusé vite fait avec, Midjourney et autres, trucs d'IA pour voir un peu comment ce que ça pouvait rendre machin. Ça se voit quand même que sur tes illustrations générées comme ça, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Là, Ah et j'en montre peindre une par aussi, exemple, hein, parce que c'est après la génération, il faut peindre, ouais, c'est ça. peindre, changer les couleurs, resculpter l'image, Ouais, c'est ça. Là, je montre par exemple, la photo des gens qui jouent aux cartes là, avec en train de boire des verres là, sur la page de financement participatif. On voit que c'est pas juste un simple prompt, qu'il y a quand même, du travail et de la refonte derrière. En tout cas, moi personnellement, j'ai essayé deux trois petits trucs sur Midjourney, j'arriverai jamais à faire ça, hein. Donc voilà, bah heu, Le le retour d'expérience que je peux vous en dire, c'est que, au bout d'1 an et demi, vous commencez à entrevoir, un peu le début de ce style d'illustration. ouais. C'est et bien malin, celui qui me dit, «Je maîtrise le genre», heu je sais pas, enfin, moi je passe, 4 heures minimum par jour, en recherche ou en génération depuis 18 mois, peut-être 19, et c'est vraiment dur à maîtriser, mais c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Ouais, bah, ça je veux bien te croire mais à côté de ça, tu es quand même aussi aidé d'un illustrateur, Ben Illustrateur, Ouais, qui fait donc tout ce qui est portrait, c'est ça? En noir et blanc? tous les portraits en noir et blanc, c'est Ben et bah, on a parlé tout à l'heure du système de jeu. Heu, on a parlé du système de jeu et notamment de la fiche de personnage. Donc il y a 3 grands composants, sur une fiche de personnage. C'est le métier, la voix étrange et le hobby et la feuille de route de Ben, c'est OK,
tu prends ces 3 trucs et avec ta patte d'illustrateur, tu me concoctes, un personnage pré-tiré et vraiment les gens ont bien apprécié et ils sont ça marche bien. OK, bon, Et ça c'est, vous pouvez télécharger sur la page de financement le kit gratuitement, et vous avez notamment la 7 des prêts-tirés de Ben. ouais. D'ailleurs, je vais montrer rapidement, ici dans le tester par vous-même, ici, vous avez un lien pour aller, télécharger et vous aurez le lien évidemment de la campagne dans, la description de la vidéo. OK, juste une dernière chose au niveau du livre, de la fabrication et cetera. On n'en a pas précisé, mais c'est couverture, souple, rigide? Rigide, Heu, rigide. rigide? En fait, OK, je serais, alors si j'avais réussi à tenir 200 pages, à la Barbarian of Lemuria, ils ont fait un truc, très bien, c'est souple, mais avec un rabat, donc c'est double souple et ça tient super bien. Mais comme je vais être plus, du côté de 300 pages, bah, c'est rigide. OK, d'accord. Rigide et au niveau de la fabrication, je sais que pour certains c'est important. Où est-ce que tu fais imprimer? Ça va être en Europe, OK, je me suis renseigné auprès de, bah, de collègues éditeurs et certes, c'est moins cher en Chine. Heu, alors si vous allez dans les commentaires du financement participatif, j'ai mis le détail, hein, des calculs, moi j'ai 0 tabou. Hem, c'est moins cher en Chine, par contre le fret est extrêmement cher en Chine. Il est, OK, pour alors moi j'ai ma cible, c'est 500 exemplaires. 500 exemplaires, un fret depuis la Chine, 500 exemplaires, c'est 1 300, 1 300 $. Voilà. ouais. Donc, vous éditez à pas cher, vous imprimez à pas cher, sauf que, bah, qui est très, 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 très élevé. Parfois, il y a des cargaisons qui se perdent et des retours assez récents que j'ai eus de collègues dans l'édition. Des tracasseries douanières où, visiblement les douaniers chinois demandent un petit peu d'argent, vous voyez? Ah OK, d'accord. Tout est Je en comprends. règle, mais ils veulent de l'argent, hein. Donc, non, je m'évite les galères, donc ce sera en Europe, comme ça c'est du transport par camion. Le transport par camion en Europe, c'est 250 à 300 €. Voilà. OK, Donc, ouais, si c'est on déjà parle effectivement en ch dollars, c'est 350 $. OK, d'accord, d'accord. Et bah, parfait, je pense que je n'ai plus de questions, Fletch. Est-ce qu'il y a encore un point que tu aimerais aborder? Quelque chose que tu aimerais préciser? Non, Non? non, ce que je peux dire, c'est que le système, il est assez universel. Je l'ai fait jouer à Mons en Belgique, en début d'année et le scénario que je leur ai fait, ils ont dit: «Mais, c'est cool» et telle légende qui était évoquée dans le bouquin, on dit: «Bah, on a l'équivalent en Belgique et il y a un endroit qui serait parfait pour resituer le scénar» et ils m'ont dit: «Bah, on va le faire rejouer, mais on va déporter la légende en Belgique» et finalement, ça s'appelle Étrange France, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est que, les uns les autres, vous vous saisissiez, des légendes que vous avez à côté de chez vous. Bah, si vous êtes à Québec, vous avez forcément des légendes locales, Ouais. ça peut tout à fait se transposer, quoi. OK, on en a pas mal des légendes ici aussi. On va faire étrange Québec. Ouais, avec plaisir, faites-le. J'ai trouvé que les conventions étaient hyper cool parce que une des peurs que j'avais, c'était, OK, je fais jouer depuis 8 ans, à plein de tables différentes, mais c'est des tables qui me connaissent et que ça parle pas à des inconnus et puis, bah, visiblement ça plaisait à chacune des tables. D'ailleurs, à Octogone, les 1ers backers, ils étaient en partie avec moi, quelques heures plus tôt et j'ai eu aussi la surprise de voir un des joueurs qui m'a dit: «Mais, ton jeu, est-ce qu'il est sur Let's Roll?» Donc, Ouais. j'ai fait: «Bah, non» et je lui dis: «Bah, j'ai pas les moyens ou les connaissances de le développer». Il me dit: «Bah, écoute, moi, j'ai une semaine de vacances, ça me fait plaisir, je te le développe» et là, on est quasiment au bout du développement, il est quasi fini sur Let's Roll.
Ah oui, quand même. OK, d'accord. Quelqu'un qui est Ouais, motivé. ouais, méga motivé et vraiment très cool. Donc, on révèle ça en live samedi prochain. Donc là, si on est le 8, OK. on sera le 14, donc le 14, il y aura un petit live où, je montrerai, ce qu'il a fait. C'est vraiment cool, heu, OK. Bon, très, bah, très bien. c'est J'aimerais bien génial qu'il y ait alors. aussi Foundry, mais, encore une fois, bah, pour l'instant, j'ai pas de carburant. Le carburant, il est là pour imprimer les bouquins et à ce qu'on ait tous notre exemplaire et je suis impatient qu'on ait tous, ce fameux livre univers en Ouais. main. Puis pour l'avoir fait, le développement Foundry, c'est tout un monde. OK, bon, bah, écoute, en attendant, moi, je te souhaite bonne chance pour, le la suite du financement. C'est déjà ça monte, ça continue de grimper donc c'est cool. Il reste encore 28 jours, donc je suis sûr que tu finiras par débloquer les paliers restants. Merci d'être venu, nous parler du jeu Étrange France. Ça fait un moment, moi, que j'en entends parler en suivant Geek Power, tout ça et puis voilà, est-ce que tu as un mot de la fin? Pourquoi pas? Et bah, vive les rôlistes à travers le monde et puis voilà. Salut. Ciao.